suis avec vous, Bruno Darro. Merci d'être là, Bruno. Siavosh le disait à l'instant en citant donc le ministre des Affaires étrangères iranien, parlant d'optimisme et même annonçant une prochaine session de négociation. Est-ce que le fait que ces discussions existent, ça éloigne dans le même temps la perspective d'une attaque américaine sur l'Iran, ça, Bruno ? Ah bah, dans l'immédiat, oui, tant que les deux parties se parlent, il n'y a pas d'attaque américaine. Mais attention, Donald Trump a dit il y a quelques heures, bon, j'espère qu'on va déboucher sur un accord, parce que sinon, il se passera des mauvaises choses. C'est l'expression employée par Donald Trump. Donc la menace existe toujours, la menace de l'armada. Alors les Iraniens ne veulent pas se laisser intimider. Ils disent, si les Américains frappent, nous aussi, on a les moyens de frapper, notamment les bases américaines dans les pays du Golfe et dans la région. Il y en a évidemment un certain nombre. Donc voilà, il y a toujours en fond de ces discussions quand même la posture de l'un et de l'autre. Parce que l'Iran dit qu'il est prêt à réagir, qu'il ne veut pas la guerre, mais que s'il le faut, il est prêt à réagir. Alors, comme le disait Siavosh, aujourd'hui, en fait, on peut dire que c'était une prise de contact indirecte, vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'était le ministre omanais des Affaires étrangères qui faisait le go-between, comme on dit, qui jouait les intermédiaires. Il n'y a pas eu de face-à-face direct. Les deux parties donc vont rentrer dans leur capitale et dire voilà ce que nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait de part et d'autre. Ce qu'ils se sont dit, sans doute, les Iraniens, ça a été dit après effectivement cette première session, les Iraniens disent nous, notre seul sujet, c'est le programme nucléaire. Alors là-dessus, ils seraient prêts à revenir à un seuil d'enrichissement inférieur à 4%, c'est-à-dire uniquement pour du nucléaire civil. Ça, c'est la position de l'Iran depuis quasiment 2003, depuis le début des négociations qui ont abouti en 2015 à l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens disent, nous, on cherche pas du tout à acquérir la bombe atomique, mais en revanche, on ne peut pas nous priver du nucléaire civil. Ils seraient même prêts, mais ça, il faut rester prudent, à aller jusqu'à un seuil d'enrichissement nul. Donc ça, c'est pour le programme nucléaire. Et ils seraient prêts aussi, je mets tout ça évidemment au conditionnel, à ce que les fameux 400 kilos d'uranium enrichi qui sont présents quelque part en territoire iranien, qui ont donc été préservés à la suite de la guerre des 12 jours, à ce que ces 400 kilos soient pris en charge par un autre pays, peut-être même les Russes. Voilà ce que les Iraniens mettent sur la table. Les Américains, eux, disent, très bien, on discute du nucléaire, mais nous, on veut aussi discuter de la menace concrète, actuelle, qui est donc le programme de missiles balistiques. Juste avant cette réunion, les Iraniens, la télévision d'État iranienne a montré le dernier né, en quelque sorte, de ces missiles, qui s'appelle Khorramshahr 4. Donc voilà, façon de dire, nous avons notre programme de missiles et nous avons bien l'intention de continuer à le développer et, si nécessaire, à l'utiliser. Donc ça, pour les Américains, c'est un problème. Est-ce que les Iraniens feront un pas pour dire, les missiles balistiques, on ne l'utiliserait que de manière défensive ? Mais bon, ça mange pas de pain, si vous me passez l'expression. Donc ça, c'est une question. Et concernant ce qu'évoquait Siavosh, c'est-à-dire le troisième dossier important pour les Américains, les fameux proxys, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, etc. Est-ce que ça fera aussi partie de la discussion, même si c'est un sujet aujourd'hui moins prioritaire que cela a été dans le passé, puisque ces milices ont été quand même fortement endommagées, si vous me passez l'expression. Voilà, les Américains, en tout cas Marco Rubio, mais Marco Rubio n'était pas à Oman. Marco Rubio dit qu'il y a aussi un dossier quand même sur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme en Iran. Donc c'est vous dire l'importance que la délégation américaine accorde à ce dossier. Au passage, d'ailleurs, beaucoup évidemment d'Iraniens, ça a été évoqué dans plusieurs reportages que nous avons diffusés, se sentent un peu trahis, parce qu'en fait le programme nucléaire de leur pays, quelque part, ils s'en moquent un peu. C'est pas pour ça qu'ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés pour une évolution politique vers un plus grand respect des droits de l'homme et une amélioration de la situation économique. Là, visiblement, on va pas vraiment en parler, sauf si les Iraniens obtiennent une levée des sanctions européennes et américaines contre leur pays. Bref, c'est un peu comme les discussions sur l'Ukraine, c'est pas terminé. C'est pas